Complète le tableau ci-dessous. On nous a donné une mesure de langue orientée alpha qui est pi sur 3. Après, on nous donne mesure de langue orientée bêta, on donne la valeur. Mesure de langue orientée alpha plus bêta. Mesure de langue orientée alpha moins bêta. Donc, suivez. On va travailler par colonne. On va prendre cette première colonne-là. Ça va? Ici, on nous a donné une mesure de langue orientée alpha qui est pi sur 3. Et puis, on nous a donné la mesure de langue orientée bêta qui est pi sur 2. Maintenant, on doit calculer une mesure de langue orientée alpha plus bêta. C'est simple. Ce que nous avons à faire, on va additionner les deux. Puisque lui là, c'est alpha. C'est la mesure de langue orientée alpha, non? Et puis celui-là, c'est la mesure de langue orientée bêta. Donc, pour trouver la mesure de langue orientée alpha plus bêta, bon, s'il vous plaît, c'est la mesure principale, hein, parce qu'ils ont mis grand M. On va additionner juste les deux là. C'est bon, non? Donc, pour trouver ici là, je vais faire mesure principale de langue orientée alpha plus bêta est égal à... Je vais faire la mesure principale de langue orientée alpha qui est pi sur 3 plus la mesure principale de langue orientée bêta qui est pi sur 2. Donc, j'additionne les deux. Voilà. Maintenant, ici, les deux n'ont pas le même dénominateur. Je vais les mettre au même dénominateur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais pi fois 2. On multiplie les deux là. Donc, je fais pi fois 2. Pi fois 2, ça fait 2 fois pi. Ou bien, je vais écrire 2 pi. Après, il y a le signe plus ici. Donc, je mets le signe plus. Maintenant, je fais 3 fois pi. Je multiplie les deux qui sont ici. Donc, ça me fait 3 pi. Maintenant, au dénominateur, là, je multiplie les deux dénominateurs. Je fais 3 fois 2. 3 fois 2, ça me fait 6. Je vais continuer. Ici, j'ai 2 pi plus 3 pi. Ça fait 5 pi. Donc, j'écris 5 pi sur 6. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la mesure principale des langues orientées alpha plus bêta, c'est 5 pi sur 6. Effectivement, 5 pi sur 6 là, c'est une mesure principale. C'est la mesure principale. Pourquoi? Parce que on a dit que la mesure principale d'une langue orientée s'écrit sur la forme. Si on appelle cette mesure principale là, par exemple, x. X est égal à alpha plus 2k pi. Ça va, non? Maintenant, avec k appartenant à grand Z. Maintenant, deuxième chose, il faudrait que le x là, la mesure principale là, le x soit compris entre moins pi. C'est-à-dire que c'est supérieur à moins pi. Maintenant, c'est inférieur ou égal à pi. Maintenant, 5 pi sur 6 là, effectivement, on peut écrire ça sous la forme alpha, un angle, la mesure d'un angle orienté plus 2k pi. Maintenant, il est compris entre moins pi et puis pi. Si vous voulez, on peut calculer ça avec la calculatrice pour voir ce que ça donne. Il faut savoir que moins pi là, c'est comme si on a... Pi, vous savez que c'est 3,14 environ. Hein. Donc c'est comme si on a moins 3,14 qui est inférieur strictement à x, qui est inférieur ou égal à pi qui est 3,14. Donc si on veut savoir, par exemple, pour aller rapidement, on peut taper sur la calculatrice 5 pi divisé par 6 pour voir ce que ça donne avec un nombre à virgule. Et voir si le nombre à virgule est effectivement compris entre moins 3,14 et puis 3,14. Par exemple, quand je tape sur la calculatrice 5 pi sur 6, je trouve environ, c'est environ, hein, c'est pas la valeur exacte, 2,61. Ça va, non? Donc cela signifie que vraiment 5 pi sur 6 là est compris entre moins pi et puis pi. Ou bien si vous voulez pour savoir, c'est simple. Si le numérateur, bon on laisse le pi là, on ne considère pas le pi. Si le numérateur, celui qui se trouve ici là, est plus petit que le dénominateur, c'est que vraiment cette partie-là appartient à l'intervalle moins pi, ouvrant moins pi, fermé en pi. C'est-à-dire qu'il appartient il est plus grand que moins pi, et puis il est inférieur ou égal à pi. Ainsi, le numérateur est plus petit. Quand dit le numérateur, bon, on va laisser le pi, hein, s'il vous plaît. Le 5 là est plus petit que le 6. L'élément qui multiplie le pi là est plus petit que le dénominateur. Donc ici, on a trouvé le premier cas. Donc on a trouvé 5 pi sur 6. Donc j'ai rempli dans le tableau 5 pi sur 6. Nous allons passer au deuxième cas. Ici, on nous demande de trouver la mesure principale des langues orientées alpha moins bêta. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la mesure principale des langues orientées alpha moins, comme ils ont mis moins ici là, la mesure principale des langues orientées bêta. Donc, j'aurai quoi? J'aurai mesure principale de langue orientée alpha moins bêta qui est égale à quoi? Pi sur 3 moins pi sur 2.
Donc, je vais procéder de la même façon. Je vais les rendre au même dénominateur. Pour rendre au même dénominateur, je fais pi fois 2. On multiplie les deux là. Donc, ça fait 2 pi. Après, il y a le signe moins ici, non? Donc, je mets le moins. Et puis maintenant, je fais 3 fois pi. Donc, ça me fait 3 pi. Sur, je fais 3 fois 2 qui fait 6. Donc, quand je calcule en haut, qu'est-ce que j'obtiens? 2 pi moins 3 pi, ça fait moins pi. Parce qu'on fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins pi sur 6. Maintenant, suivez avec moins pi sur 6 là. Vous voyez que ici là, à côté du pi, c'est 1. Il y a 1 ici, hein, vous avez compris. Donc, on a moins 1 pi sur 6. Donc, je vous ai dit pour savoir est-ce que ça appartient à l'intervalle ouvert en moins pi, fermé en pi là. On regarde ici. Le nombre qui multiplie le pi, c'est moins 1. Moins 1 est plus petit que 6. Ça va, non? Donc, ça veut dire que ici là, c'est la mesure principale vraiment. Donc, je vais mettre dans le tableau moins pi sur 6. Ok. Nous allons maintenant chercher à remplir la deuxième colonne. Au niveau de la deuxième colonne, on nous a donné mesure de l'angle orienté bêta. Ils nous ont donné la mesure de l'angle orienté bêta. Et puis, on nous a donné mesure de l'angle orienté alpha plus bêta. Donc, nous on cherche l'angle orienté alpha. Qu'est-ce que nous allons faire? Puisque lui là, c'est alpha plus bêta. C'est l'angle orienté, mesure de l'angle orienté alpha plus bêta. On va faire celui-là moins le bêta pour trouver la mesure de l'angle orienté alpha. Ça va, non? Donc, on aura quoi? Bon, je vais écrire pour vous. Hein. La mesure de l'angle orienté alpha là, la mesure principale de l'angle orienté alpha là, ça fait normalement mesure de l'angle orienté alpha plus bêta. Mesure principale, hein, excusez-moi. À chaque fois, il doit dire mesure principale. Moins, enfin moins la mesure principale de l'angle orienté bêta. Moins mesure principale de l'angle orienté bêta. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Hein. Voilà. Maintenant, la mesure principale de l'angle orienté alpha plus bêta, là, dans cette colonne-là, c'est moins pi sur 4. Donc, je fais moins pi sur 4, moins le moins qui est là. Et puis, je fais moins, mesure principale de l'angle orienté bêta qui est 2 pi sur 3. Ça fait moins 2 pi sur 3. Là, je vais effectuer les calculs dans la mesure principale de l'angle orienté alpha qui va être égal à, comme d'habitude, on fait moins pi fois 3. Je multiplie les deux là, donc ça me fait moins 3 pi. Il y a le signe moins ici, donc je mets le signe moins. Et puis maintenant, je fais 4 fois 2 pi. Ça me fait 8 pi. Si je fais 4 fois 3, il me fait 12. Donc j'aurai quoi? Moins 3 pi, moins 8 pi. Cela me donne moins 11 pi. Parce que je fais moins 3, moins 8. Ça fait moins 11. Moins 11 pi sur 12. Voilà, donc j'ai trouvé pour alpha, moins 11 pi sur 12. Maintenant, je dois trouver la mesure principale de l'angle orienté alpha moins bêta. Comme je connais alpha maintenant là, donc j'ai fait la mesure principale de l'angle orienté alpha moins la mesure principale de l'angle orienté bêta. Donc on aura quoi? On aura mesure principale de l'angle orienté alpha moins bêta qui est égal à, j'ai fait le alpha là, qui est moins 11 pi sur 12 moins, parce qu'ici il y a moins 2 pi sur 3. Ok, maintenant ici pour le calcul là, suivez comment je vais procéder. Ici là, vous voyez au dénominateur, je vais chercher à rendre au même dénominateur, mais je n'ai pas fait comme j'ai fait les autres là. Ici au dénominateur on a 3, n'est-ce pas? Comment je vais m'arranger pour que le 3 là devienne 12? Je dois multiplier le 3 là par 4. Parce que 3 fois 4 là, ça fait 12. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si je multiplie le 3 par 4 en bas ici, je dois multiplier en haut aussi par 4. C'est comme ça. Donc ici, là, j'ai fait fois 4. En haut aussi, j'ai fait fois 4. Ça va, non? Donc, qu'est-ce que j'aurai? Je vais écrire lui là. Pourquoi je fais fois 4? C'est pour que le dénominateur d'ici là soit le même que celui-là. Donc, je vais écrire le premier là. J'ai moins 11 pi sur 12 moins. Maintenant, ça, j'ai fait 4 fois 2 pi. Ça me fait 8 pi. Moins 8 pi sur 3 fois 4. Ça me fait 12. Ici, moins 11 pi moins 8 pi nous donne moins 19 pi sur 12. Maintenant, ici, il y a un petit souci, c'est que
moins 19 pi sur 12 là n'est pas la mesure principale de l'angle qu'on doit trouver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à donner la mesure principale de moins 19 pi sur 12. Maintenant, donc je vais écrire déterminant la mesure principale de moins 19 pi sur 12. Pour déterminer la mesure principale de moins 19 pi sur 12, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez le 19 sur 12 là, ici. Vous laissez le moins. On va faire 19 divisé par 12. Donc 19 sur 12, c'est comme 19 divisé par 12. Hein. Donc vous prenez votre calculatrice, vous tapez 19 divisé par 12. Lorsqu'on fait 19 divisé par 12, on trouve environ 1,58. Suivez avec moi. Hein. Maintenant, 1,58 là, on va chercher quel est le nombre pair qui est proche de 1,58. Quand on dit un nombre pair là, non, c'est un nombre qui se termine soit par 0, par 2, par 4, par 6 ou bien par 8. Quand on dit qu'il se termine, c'est-à-dire que son dernier chiffre là, c'est soit 0, 2, 4, 6, 8. Bon, maintenant, 1,58 là, quel est le nombre pair qui est plus proche de lui? Bon, 1,58 là, je vais l'encadrer en deux nombres pairs. Vous savez que 1,58 là, il est plus grand que 0. Le nombre pair qui est plus petit que 1,58, c'est 0. Maintenant, le nombre pair qui est plus grand que 1,58, c'est 2. Maintenant, regardez. 1,58 là, il est plus proche de 0, le nombre pair 0, ou bien il est plus proche du nombre pair 2. Vous voyez qu'il est plus proche de 2. Hein. Ça va, non? 1,58 est plus proche du nombre pair 2 que du nombre pair 0. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça là? Parce que ce qu'on va faire maintenant, nous allons prendre le moins 19 pi sur 12 là. Suivez, hein? Moins 19 pi sur 12. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus k pi. Maintenant, le k là, au fait, c'est le nombre pair qui est plus proche de 1,58. Voilà pourquoi j'ai fait tout ça. K appartient à grand Z. Hein. Je rappelle que K appartient à grand Z. C'est un nombre entier relatif. Donc ici, là, je vais faire plus. Comme il y a moins ici, on fait plus. Je vais faire plus 2 pi. Notre cas, là, moi, c'est 2, on a pris. Donc, je fais plus 2 pi. Maintenant, ici, là, j'effectue les calculs. Comme ils n'ont pas le même dénominateur, je vais les rendre au même dénominateur. Ici, là, vous voyez, j'ai 12 non au dénominateur. Maintenant, ici, il faut savoir qu'en dessous de 2 pi, là, c'est comme si nous avons 1. Ça va, non? Maintenant, comment je vais m'arranger pour que le dénominateur 1, là, devienne 12? Si je veux que 1 devienne 12, il faudrait que je multiplie 1 là par 12. Donc, j'ai fait 1 fois 12 au dénominateur. Mais si je fais 1 fois 12 au dénominateur, je dois faire aussi le numérateur aussi multiplié par 12. Donc, j'ai fait 2 pi fois 12. Donc, qu'est-ce que j'aurai au final? J'aurai moins 19 pi sur 12. Moins 19 pi sur 12. Et puis ici, j'aurai plus. Je vais faire le 12 là fois 2 pi. Ça fait 24 pi. Et puis, j'ai fait 1 fois 12, ça fait 12. Donc, vous voyez, maintenant, ils ont le même dénominateur. Donc, j'aurai moins 19 pi plus 24 pi sur 12. Maintenant, moins 19 pi plus 24 pi nous donne 5 pi sur 12. Voilà, maintenant 5 pi sur 12, c'est la mesure principale de cet angle orienté là. Donc, dans le tableau, nous, on va mettre 5 pi sur 12. Parce que 5 pi sur 12 là est compris entre moins pi et puis pi. Voilà, mais c'est fermé en pi quoi. Donc, dans le tableau, je vais mettre 5 pi sur 12. Maintenant, nous allons continuer à remplir le tableau. Nous sommes au niveau de la troisième colonne. Dans la troisième colonne, on nous a donné la mesure principale de l'angle orienté alpha qui est pi sur 6. Et puis on nous a donné la mesure principale de l'angle orienté alpha moins bêta. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher le bêta. Maintenant, pour trouver le bêta, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la mesure de l'angle orienté alpha moins la mesure de l'angle orienté alpha moins bêta. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on fait cela. Bon, on va laisser les mesures là. Je vais vous donner un exemple avec les alpha là directement. J'ai dit, je vais faire mesure de l'angle orienté alpha moins
mesure de l'angle orienté alpha moins bêta. Et puis cela va nous donner la mesure de l'angle orienté bêta. Puisque c'est ça que je cherche que je ne connais pas ici là. Maintenant, s'il vous plaît, ce qui a venu expliquer là, je vais laisser les mesures là, c'est pour vous faire comprendre pourquoi ça donne bêta. Si je prends alpha seulement, genre un alpha, et puis je fais moins ici, alpha moins bêta, qu'est-ce que cela va donner? Le moins là va rentrer dans la parenthèse, donc on aura alpha moins, il vient ici, il devient moins alpha, et puis le moins là continue son parcours, il vient ici, il va changer le signe, plus bêta. Qu'est-ce que cela va donner? Vous voyez alpha moins bêta là, ça va donner 0, donc il va rester bêta seulement. Ça va, non? S'il vous plaît, ça, c'était pour vous faire comprendre. Hein? Voilà. L'essentiel, retenez que pour trouver la mesure de l'angle orienté bêta, là, on doit faire la mesure principale. S'il vous plaît, c'est la mesure principale. Hein? La mesure principale de l'angle orienté alpha moins la mesure principale de l'angle orienté alpha moins bêta. Donc, je vais écrire cela. La mesure principale de l'angle orienté bêta va être égale à quoi? La mesure principale de l'angle orienté alpha moins la mesure principale de l'angle orienté alpha moins bêta. La mesure principale de l'angle orienté alpha là, c'est égal à combien? C'est égal à pi sur 6. Donc j'écris pi sur 6 moins la mesure principale de l'angle orienté alpha moins bêta ici, c'est 3 pi sur 4. On est sur cette colonne là. Donc je mets moins 3 pi sur 4. Bon, je vais rendre au même dénominateur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pi fois 4. Je multiplie les deux là. Donc j'aurai 4 pi. Après, il y a le signe moins, non? Je mets le signe moins. Maintenant, je vais faire 6 fois 3 pi. 6 fois 3, ça me fait 18. Donc, j'ai moins 18 pi. Sur 6 fois 4, qui nous donne 24. Je continue les calculs. Qu'est-ce que j'aurai? J'ai 4 pi moins 18 pi. Cela me donne moins 14 pi sur 24. Maintenant, je vais simplifier moins 14 pi sur 24 là. On sait que moins 14 là, c'est égal à 2 fois moins 7. Et puis je mets le pi. Ça va? Maintenant 24 là, c'est 2 fois 12. Maintenant je vais simplifier les deux. Il y a un 2 au numérateur et puis un 2 au dénominateur. Donc je bats le 2 qui est au numérateur et puis je bats le 2 qui est au dénominateur. Quand je bats les deux là, qu'est-ce qui reste en haut? En haut il va rester moins 7 pi. Donc j'ai moins 7 pi au numérateur et puis au dénominateur j'ai 12. Voilà, moins 7 pi sur 12 là est vraiment la mesure principale parce que moins 7 pi sur 12 là est compris entre moins pi et puis il est inférieur ou égal à pi. Donc ici j'ai moins 7 pi sur 12. Mesure de l'angle orienté bêta là. Je mets moins 7 pi sur 12. Maintenant je dois trouver la mesure principale de l'angle orienté alpha plus bêta. Donc je vais faire alpha qui est là, pi sur 6 plus moins 7 pi sur 12. Donc on va effectuer le calcul. Donc la mesure principale de l'angle orienté alpha plus bêta est égale à la mesure principale de l'angle orienté alpha plus la mesure principale de l'angle orienté bêta. Maintenant la mesure principale de l'angle orienté alpha là, c'est pi sur 6. Voilà ça ici. Donc j'ai écrit pi sur 6. Bon, je dois mettre plus, hein. Plus. Maintenant, ici la mesure principale de l'angle orienté bêta, c'est moins pi sur 12. Donc j'ai mis moins pi sur 12. Au fait, je devais mettre plus entre parenthèses moins pi sur 12, mais ça a donné moins pi sur 12 directement. Maintenant ici, je vais les rendre au même dénominateur. Regardez ici. Ici, nous avons 6 au dénominateur. Comment je vais faire pour que le 6 là devienne 12? Il faudrait que je multiplie le 6 là par 2. Donc, je vais faire 6 fois 2. Mais si je fais 6 fois 2 au dénominateur, je dois faire le numérateur aussi fois 2, pi fois 2. Donc, j'aurai quoi au final? En haut, la pi fois 2, bon, je vais mettre, ça fait 2 pi. Sur 6 fois 2, ça fait 12. Je mets le moins, 7 pi sur 12. Ici, je ne touche pas. Maintenant, les deux ont le même dénominateur, donc j'additionne les numérateurs. Donc, ça me fait 2 pi moins 7 pi. Et puis, je conserve le dénominateur qui est 12. Maintenant, 2 pi moins 7 pi, ça me fait moins 5 pi sur 12. Et moins 5 pi sur 12, c'est vraiment la mesure principale. Parce que c'est compris entre moins pi et puis il est inférieur ou égal à pi. Donc, dans le tableau, je mets moins 5 pi sur 12. Nous allons passer à la dernière colonne. S'il vous plaît, cette fois-ci, la suivez. Ici, nous avons donné la mesure principale dans la dernière colonne là, de l'angle orienté alpha plus bêta. Ça fait 5 pi sur 6. Et puis, on nous a donné la mesure principale de l'angle orienté alpha moins bêta. Ça fait 5 pi sur 12. Maintenant, moi, je vais chercher la mesure principale de l'angle orienté alpha. Je vous informe que
la mesure principale de l'angle orienté alpha là, c'est égal à la mesure principale de l'angle orienté alpha plus bêta. Ça veut dire ici là, c'est qui est là, plus la mesure principale de l'angle orienté alpha moins bêta divisé par 2. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Il y a une partie où je vous expliquais en prenant juste les alpha et puis les bêta là. Suivez. Hein. Si je prends alpha plus bêta et puis je fais plus alpha moins bêta, suivez ce qui ça donné. J'aurai alpha plus bêta. Je laisse les mesures principales, je prends juste ce qui est là. Hein. Plus alpha moins bêta. Donc alpha moins bêta. Regardez ce que ça va donner. Je vais mettre alpha et puis alpha ensemble. Donc j'ai alpha qui est là, plus alpha qui est là. Donc j'ai alpha plus alpha. Maintenant, je vais mettre les bêta ensemble. J'ai plus bêta moins bêta. Ici, c'est moins bêta. Qu'est-ce que j'aurai? Alpha plus alpha là, ça fait 2 alpha. Maintenant, bêta moins bêta là, ça donne 0. Donc, il va rester 2 alpha. Maintenant, moi là, je cherche la mesure principale de l'angle orienté alpha. Donc, pour avoir l'angle orienté alpha là, ici, c'est 2 alpha. S'il y a 2 alpha là-haut, comment je fais pour avoir alpha? Il faudrait que je divise par 2. C'est comme ça il y a divisé par 2 là. Quand il y a divisé par 2, les 2 là vont se simplifier et je vais obtenir alpha. On se comprend, non? Ok. Si on se comprend, je vais commencer à appliquer. Donc, j'ai dit ici que la mesure principale de l'angle orienté alpha, ça fait la mesure de l'angle orienté alpha plus l'angle orienté bêta plus la mesure principale de l'angle orienté alpha moins bêta. Donc, je vais appliquer mesure divisé par 2, pardon. Mesure principale de l'angle orienté alpha est égale à quoi? La mesure principale de l'angle orienté alpha plus bêta, voilà ça ici. C'est 5pi sur 6. Donc, je vais écrire 5pi sur 6. Ça va, non? Maintenant, je dois mettre plus. Donc, j'écris plus. La mesure principale de l'angle orienté alpha moins bêta qui est 5pi sur 12. Donc, je mets 5pi sur 12. Et puis, je fais tout diviser par 2. Donc, je mets divisé par 2. C'est bon, non? Je vais calculer ce qui est en haut ici. Ici, les deux n'ont pas le même dénominateur. Ici, on a 6 et puis on a 12. Donc, comment je vais faire de telle sorte que les deux aient le même dénominateur? Ici, là, c'est 6, non? Et puis ici, c'est 12. Je vais multiplier ici par 2. Donc, ça, quand je vais faire 6 fois 2, ça va donner le 12, là. Donc, je vais faire ici 6 fois 2. Mais je dois multiplier en haut aussi par 2. Si je multiplie en bas par 2, je dois multiplier aussi le numérateur par 2. Donc, je fais fois 2 aussi. Donc, qu'est-ce que j'aurai au final? J'ai 5pi fois 2. On fait le 5 là fois 2. Ça donne 10 pi sur 6 fois 2, ça fait 12. Après, je mets le signe plus. Donc, je mets mon signe plus. Maintenant, j'ai 5pi sur 12. Lui, il reste comme ça. Donc, j'ai 5pi sur 12. Et puis, je mets tout ça divisé par 2. Donc, je continue les calculs. J'aurai la mesure principale de l'angle alpha va être égale à quoi? Je vais calculer en haut là seulement d'abord. Hein. Suivez. On a 10pi plus 5pi sur 12. Bon, 10pi sur 12 plus 5pi sur 12. Les deux ont le même dénominateur. Donc, je conserve le dénominateur et puis j'additionne les numérateurs. Donc, je vais faire 10pi plus 5pi sur le 12. Donc, en haut là, c'est moi j'écris comme ça. Maintenant, tout ça divisé par 2. Qu'est-ce que j'aurai en haut? 10pi plus 5pi. Cela nous donne combien? Cela nous donne 15pi. En haut là, 15pi sur 12. Maintenant, 15pi sur 12 divisé par 2. Lorsque tu as une fraction divisée par un nombre là, tu mets ce qui est en haut là. Donc, je mets ça là. Ça fait 15pi sur 12. Maintenant, vous voyez ça là. La base des fractions, c'est une division. Je vais remplacer la division par fois. Donc, je mets fois ici. Mais quand tu remplaces la division par fois là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre l'inverse de l'élément qui se trouve en bas. L'inverse de 2 là, c'est 1 sur 2. Donc, je vais faire fois 1 sur 2. Normalement. Bon, suivez. J'aurais dû faire quelque chose d'abord. J'ai oublié. C'est pas grave, on peut faire ça maintenant. Je vais simplifier ici là. 15 et puis 12, on peut simplifier. Donc, j'aurai quoi? Suivez attentivement. Hein. Je vais simplifier cette partie-là. 15 là, c'est égal à 3 fois 5. Voilà, j'ai écrit 3 fois 5 et puis j'ai mis le pi. C'est bon, non? Maintenant, 12 là, c'est égal à 4 fois 3. Voilà, j'ai mis 3 fois 4. C'est bon, c'est le 12 là, j'ai transformé en 3 fois 4. Et puis, je fais fois le 1 demi, le 1 demi dont je vous ai parlé. Maintenant, au niveau d'ici là,
je vais simplifier les 3 là. Je vais barrer un 3 en haut et puis je barre un 3 en bas. Quand je barre les 3 là, qu'est-ce que j'obtiens? Il va rester 5pi sur 4. Donc j'écris 5pi sur 4 fois 1 demi. Je vais faire 5pi fois 1. On multiplie les numérateurs. Lorsque tu dois multiplier deux fractions là, tu multiplies les numérateurs. Donc j'aurai 5pi fois 1. S'il vous plaît, 5pi fois 1 là, ça fait 5pi. Je vais écrire en même temps 5pi. Donc j'ai 5pi. Maintenant, je multiplie aussi les dénominateurs. 4 fois 2 nous donne 8. Donc au final, on trouve 5pi sur 8. Ça va, non? Donc je vais compléter mon tableau en mettant 5pi sur 8. Maintenant, 5pi sur 8, c'est vraiment la mesure principale de l'angle orienté alpha. Pourquoi? 5 est plus petit que 8. Donc, ça veut dire que ça, c'est compris entre moins pi et puis pi, fermé en pi. Maintenant, il nous reste à déterminer la mesure principale de l'angle orienté bêta. Bon, je vais passer par la technique qu'on a utilisée pour trouver cette mesure-là. Bon, la mesure principale de l'angle orienté bêta, là, ça fait la mesure principale de l'angle orienté alpha plus bêta moins la mesure principale de l'angle orienté alpha. Bon, je vais vous expliquer. Si on prend les alpha et puis les bêta, là, suivez. On va faire ça. Alpha plus bêta moins alpha. Qu'est-ce que cela va donner? On a alpha plus bêta moins alpha. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les alpha ensemble. J'aurai alpha moins alpha. Et puis, je mets plus bêta. Alpha moins alpha, ça donne 0. Ici, là, ça donne 0. Donc, il va rester bêta seulement. Voilà, donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis la mesure principale de l'angle orienté bêta, là. Ça donne mesure principale de l'angle orienté alpha plus bêta moins mesure principale de l'angle orienté alpha. Donc, on va appliquer maintenant. Donc, la mesure principale de l'angle orienté alpha plus bêta, là. Voilà ça ici. Ça fait 5pi sur 6. Donc, j'ai déjà écrit 5pi sur 6. Moins, voici le moins. La mesure principale de l'angle orienté alpha, qui fait 5pi sur 8. Ici, maintenant, je vais rendre le même dénominateur. Je mets ma grande barre de fraction. Je vais faire 5pi fois 8. Je multiplie les deux là. 5pi fois 8. Je vais aller directement. Je vais faire 8 fois 5. 8 fois 5 nous donne 40. Donc, c'est comme si ça là. Quand je multiplie les deux, ça fait 40pi. Après, je mets le signe moins qui est entre les deux fractions. Maintenant, je vais faire 6 fois 5pi. 6 fois 5pi aussi, je vais aller directement. Je vais faire 6 fois 5 qui nous donne 30. Donc, je mets 30 et puis je mets le pi. Je multiplie par le pi. Maintenant, je vais faire 6 fois 8 en bas ici qui nous donne 48. Ok. Maintenant, en haut ici, je vais additionner les numérateurs là. Donc, j'ai 40pi moins 30pi. Cela me donne 10pi. Donc, j'ai 10pi sur 48. Maintenant, je vais simplifier ici. Là. 10, là, on sait que c'est 2 fois 5. Donc, je vais écrire 2 fois 5. Et puis, je mets le pi. Maintenant, 48, là, c'est 2 fois 24. C'est bon. Maintenant, je vais simplifier le numérateur et puis le dénominateur. Ici, on a 2. J'ai bien un 2 en haut, j'ai bien un 2 en bas. Donc, il va rester 5pi sur 24. Effectivement, 5pi sur 24 là est compris entre moins pi et puis pi. Ouais. On a 5pi sur 24 qui est supérieur à moins pi et puis qui est inférieur ou égal à pi. Ça va non? Parce que le 5 est plus petit que le 24. Donc ici, on aura 5pi sur 24. Voilà, donc on a rempli le tableau. Moi, c'est Monsieur Soumaoro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me donnez la raison pour laquelle vous m'avez écrit. Vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.